vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul comme je vous l'avais promis dans ma vidéo book unhaul qui s'affiche juste là. Dans cette vidéo je vous ai présenté en fait les livres que je ne voulais plus, voilà, dont je me suis séparée, aussi bien qui étaient dans ma pile à lire que dans ma bibliothèque. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer ceux qui sont rentrés en fait depuis, et vous allez le voir, donc il y a pas beaucoup de choses en fait finalement, contrairement à certains book hauls que j'ai pu vous faire sur la chaîne. Donc je vais aussi bien vous présenter des romans que des comics, que aussi une BD, enfin bref, en avant. Je vais donc commencer avec certains livres qui se trouvent derrière moi étant donné que je les ai déjà lus, et comme je les ai achetés ou reçus il n'y a pas si longtemps que ça, et bien je ne vous les ai toujours pas présentés en book haul, donc je vais y remédier. Donc je commence avec la duologie Le Marchand de Sable par Gaïa Alexia chez les éditions Hugo Roman dans la collection New Romance, et quand vous les assemblez, regardez. Je trouve que c'est vraiment hyper bien pensé, les couvertures sont vraiment hyper belles en plus avec ce doré comme ça, j'adore, j'adore, j'adore. Donc je vous en avais parlé donc du tome 1 dans ma vidéo tag qui s'affiche juste là, et comme il me faisait donc de l'œil depuis pas mal de temps, j'ai fini par l'acheter, je l'ai lu tout de suite après cette vidéo tag, et comme j'ai beaucoup aimé, et bien je me suis empressée d'acheter le tome 2 et je l'ai lu quasiment dans la foulée. Enfin j'ai dû lire un livre, oui j'ai lu un livre entre temps et après j'ai enchaîné sur le tome 2. Et pour information, cette saga parle de la mythologie nordique, mythologie que j'aime vraiment beaucoup, d'ailleurs beaucoup plus que la mythologie grecque, et voilà, j'ai hâte de vous en parler dans un prochain update lecture qui va très prochainement arriver. J'avais reçu de la part des éditions Lips & Co, que je remercie, ce livre là, Promise to Lucifer de Caroline Mertz, et clairement j'ai eu un coup de cœur, et ça vous le savez si vous avez vu cette vidéo là, donc mes favoris du moment. Si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie d'avoir mon avis sur ce livre là et savoir pourquoi j'ai eu un coup de cœur, et bien allez la voir après cette vidéo bien sûr. Et clairement je remercie les éditions Lips & Co pour cet envoi et ce livre que j'ai tellement aimé, qui bien sûr va parler de Lucifer. J'ai reçu de la part de la maison d'édition Hachette Maudit Valentin par Lauren Palfreman, qui est la suite de Maudit Cupidon que j'ai lu il y a quelques temps. J'ai donc reçu la suite et je l'ai lu, et autant j'avais bien aimé le tome 1 avec, voilà, il y a quelques petites choses qui m'avaient un petit peu embêtée, autant le tome 2 je l'ai tellement adoré, je l'ai dévoré à une vitesse folle, et pareil je vous en parle très prochainement dans mon update lecture. Le jour même de sa sortie, j'ai couru en librairie pour aller m'acheter le nouveau de Victor Dixon. Il s'agit de Cogito dans la collection R de Robert Laffont. Voilà, il en a tellement parlé sur son Instagram, voilà, avec des sneak peeks etc, que il me le fallait absolument. Il me le fallait absolument, et regardez-moi cette couverture qui est juste canon, mais vraiment canon, elle est trop belle. Victor Dixon, si vous ne le connaissez pas encore, c'est celui qui a écrit la saga Phobos que j'aime d'amour et qu'il faudrait absolument que je continue, et comme j'adore sa plume, c'était une évidence pour moi de me l'acheter. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'intérieur vous avez des petites pages dossiers comme cela qui ajoutent, voilà, qui agrémentent la lecture, et je trouve ça vraiment cool. Et en plus de ça, je me suis aperçue que cette histoire se passait au mois d'avril, et d'ailleurs on a le jour de mon anniversaire, le 16 avril, voilà, c'était un signe en plus, il fallait que je l'achète, et j'ai hâte de le lire. Autre livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience sa sortie, donc c'est le nouveau roman de Christina Lauren, donc Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux, chez Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est vrai que d'habitude je vous montre par maison d'édition, mais là clairement c'est pas grave. Donc voilà, le nouveau bébé de Christina Lauren, j'adore ce duo d'autrices, j'adore leurs plumes, notamment pour Autobiographie et Roomies, livre que j'avais adoré, surtout Autobiographie, que je vous conseille vraiment beaucoup. Pareil pour Roomies, et du coup eh bien il me le fallait, voilà, il fallait absolument que je lise ce livre là. Autre livre encore une fois qui me faisait de l'œil depuis avant sa sortie, puisque Hugo Roman l'avait teasé sur leur Instagram si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de Briard Université, le tome 1 The Chase par Elle Kennedy. Alors c'est vrai que Elle Kennedy c'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler et j'ai toujours voulu découvrir sa plume, et je me suis dit pourquoi pas essayer avec ce livre là. Et donc autre livre qui était sur ma wishlist depuis que j'avais vu le film sur Netflix, et bien voilà, j'ai fini par craquer. À tous les garçons que j'ai aimés par Jenny Han, j'avais beaucoup aimé le film, et je me suis dit c'est le moment ou jamais. Parlons manga, je sais que vous aimeriez que je parle plus de manga sur la chaîne, sauf que du coup j'en achète jamais,
parce que j'y pense pas et donc par conséquent j'en lis jamais. Mais là j'ai fini par craquer pour des mangas qui me faisaient de l'œil depuis pas mal de temps maintenant. Et donc il s'agit de Marygrave de Hidenori Yamaji. Je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée. Donc le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 est sorti tout récemment et le tome 1, sachez qu'il est au prix de 5,45 € jusqu'au 31 décembre 2019. Voilà pour la petite information. Et le deuxième doit être à 6 € et quelques. Et franchement je trouve l'histoire, enfin le résumé hyper intéressant. C'est l'histoire en fait de Sawyer qui marche toujours avec un cercueil sur le dos et dans ce cercueil il y a le corps de sa femme qui est donc décédée et donc son but à lui c'est de réunir plein de composants pour la ressusciter et clairement je pense que ça va grave me plaire. En plus il y a des gobelins, des orques, des créatures féroces, enfin bref on verra bien. Et puis au niveau dessin ça donne ça. Une BD maintenant. Alors dans ma dernière vidéo update lecture comics / BD je vous avais présenté la boîte à musique, le tome numéro 1, Bienvenue à Pandorien par JJ et Carbone chez les éditions Dupuis. Et donc par conséquent comme j'ai eu un petit coup de cœur pour cette BD, et bien je me suis acheté le tome numéro 2 bien évidemment. Donc c'est le secret de Cyprien et sachez qu'il brille dans la nuit. Voilà ici ça brille dans la nuit. La couverture elle est trop belle et les dessins sont toujours aussi bien faits, aussi beau, j'aime tellement, franchement. Parlons comics, donc tout d'abord ce comics là il s'agit de Injustice Ground Zero, donc c'est vraiment différent de la saga Injustice, là c'est Ground Zero, donc par Brian Buccellato, Christopher Sebela et Tom Derenick, le tome numéro 1. Et donc c'est une duologie puisque c'est une série complète en 2 tomes et comme vous pouvez le voir ça va parler de Harley Quinn et du Joker, donc surtout de Harley Quinn qui a toujours en fait vécu dans l'ombre de Monsieur J et elle a envie de s'émanciper et donc par conséquent elle va rejoindre en fait l'équipe de Batman d'après ce que j'ai compris. Autant je suis pas fan de la couverture, je sais pas, je trouve que c'est pas très bien travaillé, il n'y a pas beaucoup de détails, enfin Harley Quinn ça va mais je sais pas, mais alors les dessins à l'intérieur je suis grave fan, franchement. Donc il me tarde de commencer cette nouvelle saga. Et autre comics qui, clairement le jour de sa sortie, j'ai foncé en librairie pour aller me l'acheter parce que je l'avais découvert sur l'Instagram de Urban Comics. Et la couverture je l'ai trouvée tellement belle. Et en plus comme je n'ai jamais lu de comics sur ce personnage que sur ce personnage là, je me suis dit c'était l'occasion ou jamais. Donc il s'agit de Selena Kyle, Catwoman. Donc le premier tome pâle copie par Joel Jones et Fernando Blanco. La couverture elle est tellement belle, mais un truc de fou, son maquillage, le masque, je suis trop fan. Clairement c'est l'une de mes couvertures préférées, je suis trop fan. Et donc oui je vous avais dit que je n'ai jamais lu de comics sur Catwoman, enfin si, j'ai déjà lu des comics où elle faisait des apparitions mais je n'ai jamais lu de comics où elle est vraiment le personnage principal et j'ai hâte. Et les dessins sont comme cela, complètement différents de la couverture mais en tout cas j'aime beaucoup. J'ai reçu de la part de la maison d'édition Bliss Comics ce gros pavé. Il s'agit donc de Keijo Max, je sais pas si je le prononce bien, par Zander et Canon. Voilà, donc comme vous pouvez le voir c'est quand même une bricasse. Donc en fait on va suivre Electrogore était juste parti à la recherche de nourriture pour ses enfants lorsqu'il est arrêté. Avec d'autres nouveaux détenus, il tente de survivre au rouage vicieux de l'écosystème carcéral entre rivalité de gangs et trafic d'uranium. Voilà, et au niveau dessin ça donne ça. Et donc sachez que quand vous achetez ce comics là vous avez une planche de stickers qui est accrochée juste là, donc au niveau du rabat, au niveau de la première page. Et donc moi j'ai reçu des petits marque-pages, j'ai reçu donc également une autre planche de stickers, de lithographies qui sont vraiment bien faites je trouve, c'est original en fait, c'est pas du tout des dessins que j'ai l'habitude de voir et c'est très original. Et aussi une carte. Alors là pour le coup je ne sais pas si la carte elle est dans tous les comics Keijo Max, j'espère en tout cas pour vous que vous l'avez aussi cette carte parce qu'elle est vraiment sympa je trouve. Ça ajoute voilà, cette carte là ça ajoute quelque chose en fait au comics, comme ça vous savez où est quoi. Voilà. Et j'ai reçu aussi, donc je les remercie vraiment beaucoup pour tous ces petits goodies, j'ai reçu également des magnettes, voilà, que je n'ai pas encore ouvert pour la vidéo, mais ils sont bien sympas. Et
puis pour terminer, j'ai reçu ce matin ce colis-là de la part de la maison d'édition Glénat que je remercie. En fait, j'ai ouvert légèrement et quand j'ai vu comment c'était présenté, je me suis dit que il fallait absolument que je laisse ça comme ça tel quel pour pouvoir vous montrer ça en vidéo. Donc il y a marqué bonne lecture Fanny, je trouve que c'est toujours hyper sympa, voilà, cette attention. Et donc quand j'ouvre, c'est comme cela, donc il y a marqué, il y a un papier. Après le best-seller Ces jours qui disparaissent, les éditions Glénat vous proposent de découvrir le nouveau thriller de Timothée Le Boucher. Voilà, ensuite il y a du papier de soie rose que je vais donc enlever. Hop. Il y a également des plumes comme cela parce que ça va parler de corbeaux d'après ce dont je me souviens, donc des plumes. Et il y a également des tatous. Ce sont deux tatouages éphémères comme cela, donc ce sont les deux mêmes. Voilà, voilà. Et donc le comics est comme cela, donc pareil, c'est un gros comics. C'est bien, comme ça il y a de quoi lire. Voilà. Et j'aime beaucoup la couleur, ce rose comme ça clair. Donc je vais enlever ça. Youp. Et donc le voilà. Et au niveau dessin, donc le papier est tout mat. Et donc les dessins sont comme cela. Donc sachez que c'est un thriller psychologique et donc c'est la toute première fois que je vais lire un comics thriller psychologique, j'en avais jamais lu en comics. La police arrête une jeune fille errante dans la rue couverte de sang, un couteau à la main. En se rendant chez elle, les agents découvrent avec effroi que toute sa famille a été assassinée. 6 ans plus tard, Pierre Grimaud, l'unique survivant du massacre de la rue des Corneilles, se réveille d'un profond coma. L'adolescent de 15 ans qu'il était au moment des faits est aujourd'hui un jeune homme de 21 ans. Voilà, voilà, puis on va suivre un petit peu tout ça et il me tarde de découvrir ce comics. En tout cas, un grand merci aux éditions Glénat pour cet envoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ce book haul, voilà, avec tous ces livres qui ont rejoint ma pile à lire et dont j'ai hâte vraiment de lire parce que là pour le coup je sais que je vais les lire, je sais très bien qu'ils ne vont pas durer très longtemps dans ma pile à lire. De toute façon un book haul, non pas un book haul, un objet de lecture va très prochainement arriver, que ce soit aussi bien roman que comics, ils vont arriver dans les prochaines semaines qui vont venir. D'ailleurs à ce propos, je vais vous parler en fait du planning de vidéos qui va changer. Je vous en reparlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo qui sera vraiment dédiée à cela. Mais il y aura un changement au niveau des vidéos juste pour le mois d'août et ce jusqu'au 11 septembre. Étant donné que mon mois d'août va être assez chargé. Donc il n'y aura plus 2 vidéos par semaine mais plus qu'une seule. Enfin bref, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Parce que malheureusement je ne vais pas avoir d'autre choix. Comme je pars en vacances en famille, je vais pas pouvoir en fait... et comme là je suis en pleine période de saison et dans le rush, donc c'est vrai que je vais pas avoir le temps de pré-filmer toutes les vidéos comme j'aurais voulu à la base, donc au final il y aura moins de vidéos pendant ce laps de temps, mais je vous ferai une vidéo dédiée à cela qui va bientôt arriver, comme ça vous aurez toutes les informations voilà, pour bien me suivre au mois d'août. Sur ce, j'arrête de parler, j'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-moi quel livre on rejoint votre pile à lire tout récemment. J'ai hâte vraiment de découvrir ce que vous avez à me dire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!